Cette semaine, la Norvège. Et oui, il est temps de parler de ce qui s'est passé en cour d'appel et qu'est-ce que l'avenir réserve. Commençons. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais parler de deux commentaires que j'ai reçus sur ma chaîne récemment. Un qui est, oui, négatif, mais en même temps qui est comique, et vous comprendrez pourquoi. Et un deuxième qui m'a donné une idée de projet pour mes abonnés et mes auditeurs qui sont au Québec. Désolé pour vous en France, mais aussi vous comprendrez de quoi je parle. Alors passons au premier commentaire. C'était pendant mon vidéo sur les actualités Watchtower. Alors il s'agit de Alain Doucet qui mentionne que tu n'as rien d'autre à faire dans ta vie que de t'occuper des témoins de Jéhovah. Il y a des problèmes plus graves dans ce monde. Ah oui, je comprends. Ça te permet, avec un S, d'avoir un sujet pour faire une chaîne et de faire du pognon sur leur dos. Cela me fait rire. Pour plusieurs raisons. Monsieur Doucet, ici, de toute évidence, ne suit pas ma chaîne régulièrement, car il saurait que j'ai été absent pendant tout l'hiver, 5 mois, parce que, justement, j'avais d'autres choses à faire et j'avais des problèmes plus graves à régler, comme vous le savez tous d'ailleurs. Et deuxièmement, cette histoire de faire du pognon. Je le dis depuis le début de cette chaîne et je vais le redire encore pour le bénéfice de M. Doucet et d'autres qui ont peut-être cette impression. Je ne fais pas un traître sou à faire ces vidéos. Premièrement, je n'ai que, et je trouve que comparé à d'autres chaînes, bien entendu, surtout les chaînes anglophones, je n'ai que 2300 abonnés, ce qui est énorme, considérant que je suis une chaîne francophone et que je poursuis un sujet qui est très restreint, c'est-à-dire Watchtower. Je ne parle pas des sports, je ne parle pas des voitures, je ne parle pas de politique, quoi que ce soit de tout cela. Je parle seulement de Watchtower. Alors, en tenant compte de cela, et que je suis en français, j'ai quand même beaucoup d'abonnés. Mais avec 2300 abonnés, je n'aurai jamais assez d'abonnés, justement, pour faire de l'argent avec YouTube. Et ce n'est pas mon but. Je vous l'ai toujours dit, jamais qu'il n'y aura de sollicitation d'argent, jamais qu'il n'y aura de publicité sur mes vidéos, à moins que ce soit des publicités qui sont injectées par YouTube, sur lesquelles je n'ai aucun contrôle, mais des publicités que moi je vais faire pour un produit quelconque qui m'aurait commandité, cela n'arrivera jamais. Je ne suis pas dans ce domaine pour faire de l'argent. J'ai travaillé à temps plein. Je fais de la bonne argent, surtout avec mon nouveau travail. Mon salaire a augmenté considérablement de 3 $ de l'heure de plus. Donc, je n'ai pas besoin de faire d'argent avec ma chaîne YouTube. La raison que je mène cette chaîne, c'est pour aider les gens. Alors, M. Doucet, désolé de votre mauvaise compréhension. Il serait peut-être temps de regarder mes vidéos plus en profondeur pour savoir exactement qu'est-ce qu'il en est. Le deuxième commentaire maintenant. Ça, c'est très intéressant. J'ai beaucoup aimé ce commentaire. Allons le voir tout de suite. Alors, c'était encore pendant un de mes deux vidéos sur les actualités. Je ne me souviens pas laquelle, mais c'est Fanny5358. Je présume que c'est une femme, car Fanny au Québec est un diminutif de Stéphanie. Donc, elle mentionne « Merci Paul pour l'ampleur de ton travail. Je ne sais pas tu es où au Canada, mais ce serait intéressant de nous rassembler en vrai, les anciens témoins de Jéhovah. Du Canada, membre de ta chaîne. Je serais partante. » Alors, je lui ai répondu « Je suis sur la rive sud de Montréal, à Saint-Hubert. » Et elle m'a répondu « Ah, ben c'est tout près. Moi, j'habite à Lanaudière, à 10 minutes de Joliette. » Ça, je sais c'est où. Je ne sais pas si d'autres personnes seraient ouvertes à faire une rencontre, disons à Montréal.
Alors, je trouve que cela est une bonne idée pour mes auditeurs du Québec. Malheureusement, mes auditeurs en France, mes abonnés en France, vous êtes un peu loin. Mais si jamais, ou lorsque je vais retourner en Europe, je vais peut-être faire un détour par la France, passer quelques jours en France, et nous verrons si à ce moment-là, nous pouvons organiser quelque chose. Mais pour l'instant, c'est malheureusement impossible. Par contre, mes abonnés du Québec, alors dites-moi ce que vous en pensez. Parlez-en dans les commentaires. Je vais aussi parler de cette idée sur ma page Facebook. Et il y a certainement quelque chose qui peut s'organiser. Je sais que le Québec est grand, est immense, alors ce n'est pas tout le monde qui pourrait venir, mais si on choisit un endroit central, comme mentionne Fanny, Montréal ou peut-être Ville de Québec aussi, il y a peut-être plusieurs personnes qui pourraient venir si on convient d'un endroit et d'une heure et d'une date. Idéalement, pendant une des longues fins de semaine de cet été, il y a la fête des Patriotes qui s'en vient, il y aura la Saint-Jean-Baptiste, il y aura la fête du Canada, et il y en aura d'autres aussi. Donc ça, c'est définitivement une possibilité. Dites-moi ce que vous en pensez. On pourrait partir un chat dans le groupe Facebook pour en parler plus en profondeur. Je trouve que c'est une bonne idée. Alors, nous verrons. Maintenant, continuons avec le sujet principal de ce vidéo, la Norvège. Il est temps de parler de la Norvège. J'ai beaucoup retardé cette vidéo car je dois avouer que lorsque j'ai su la nouvelle que la Cour d'appel norvégienne avait décidé en faveur de Watchtower en Norvège, j'ai été découragé. Ça m'a donné un coup de poing dans le plexus solaire. Ça a été difficile. À l'époque, j'étais sur le point de recommencer à faire des vidéos après ma longue pause, mais cela m'a comme retardé parce que j'étais vraiment découragé. J'étais mis à plat par ce verdict. Maintenant, les choses se sont replacées dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Il est temps d'analyser qu'est-ce qui s'est passé en Norvège. Si vous voulez savoir tous les événements précédents, ce jugement en cour d'appel norvégienne, il y a un lien dans la description sur la playlist de tous les vidéos que j'ai fait sur la Norvège jusqu'à maintenant. Ils sont tous en ordre chronologique. Je n'entrerai pas dans les détails aujourd'hui. Vous pouvez aller regarder ces vidéos soit pour apprendre qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années ou rafraîchir votre mémoire. Mais il suffit de dire que le gouvernement de la Norvège avait enlevé l'enregistrement religieux à la société Watchtower en Norvège et donc leur subvention monétaire, qui était considérable, à cause de leur doctrine aberrante d'ostracisme envers les gens qui veulent quitter la religion et même envers les mineurs baptisés qui veulent quitter la religion ou qui sont victimes d'exclusion et qui sont victimes de cet ostracisme. Qu'est-ce que la Cour d'appel a décidé? Eh bien, étudions un peu la décision. Premièrement, est-ce que la Cour d'appel met en doute les pratiques de Watchtower concernant l'ostracisme? Non, absolument pas. La Cour dit qu'il n'y a aucun doute, et ce n'est pas disputé, qu'un retrait a des conséquences tragiques pour la personne qui se retire de la religion en ce qui concerne le contact avec ceux qui sont encore témoins de Jéhovah et les membres de la famille. Cela s'applique aussi à la famille proche. Ceci peut être très difficile pour plusieurs, pour ceux qui se sont retirés et pour ceux qui demeurent témoins de Jéhovah. Donc, la Cour d'appel ne met pas en question l'aberrance de la doctrine de Watchtower. Voici ce que la Cour d'appel dit. La question est-ce que les conséquences sociales de la perte de contact social ou un contact social réduit avec les membres des témoins de Jéhovah, incluant les membres de la famille, entrent en conflit avec le droit de se retirer volontairement d'une religion? Alors, vous savez, si vous regardez mes vidéos précédentes sur la Norvège, que la Norvège dit que si une religion empêche quelqu'un de changer de religion, ce qui est une entrave aux droits fondamentaux de la personne, le droit de la liberté à la religion,
eh bien, l'enregistrement sera enlevé. Et c'est ce qui est arrivé. Mais c'est là que la Cour d'appel diverge de la Cour Oslo qui avait émis le premier jugement comme quoi il fallait enlever l'enregistrement de Watchtower. Voici ce que la Cour d'appel dit. Il est pratiquement sans effort de se retirer des témoins de Jéhovah. Il suffit d'envoyer une lettre à la congrégation. Il n'y a aucune évidence que ce retrait n'est pas respecté ou que la congrégation essaie de convaincre le membre de revenir. Donc, les obstacles possibles à ce retrait ont rapport ici avec les conséquences du retrait, qui sont un contact social réduit. Ils disent un contact social réduit. Je suis désolé, messieurs les juges, mais c'est un contact social complètement coupé. Ce n'est pas juste réduit, c'est non existant. La Cour d'appel n'a pas compris cela. Elle disait, en continuant, un contact social réduit avec les membres qui restent, incluant les membres de la famille. Un tel contact réduit avec les anciens membres des témoins de Jéhovah, particulièrement les membres de la famille proche tels que les parents et les enfants, ou même les grands-parents et les petits-enfants, sera difficile et un fardeau pour la plupart des gens. Pardon, difficile et un fardeau. C'est tout ce que la Cour d'appel trouve à dire. Ils ne s'aperçoivent donc pas à quel point l'ostracisme est une violence psychologique, carrément. C'est une violence psychologique, ce n'est pas simplement difficile et un fardeau pour la plupart des gens. Non, non. La Cour d'appel n'a pas compris. Et en plus, la Cour d'appel assume que les conséquences du retrait, pour certains, sont si dommageables que certains membres choisissent de ne pas se retirer pour cette raison. On parle ici des PIMO, bien entendu, physiquement dedans, mentalement sortis. Il y a beaucoup de gens dans cette situation, plus qu'on pourrait le penser, qui ne veulent pas perdre leurs liens familiaux et avec leurs amis. Donc, ils ne croient plus à la doctrine de Watchtower, ils ne croient plus aux clowns qui sont à Warwick, mais ils restent et ils font semblant de pratiquer juste pour ne pas subir les conséquences. Si ça, ce n'est pas une entrave, si ce n'est pas de la coercition, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et la Cour d'appel continue en disant qu'elle considère toutefois que ces conséquences ne constituent pas une pression négative suffisante et ne constituent pas une violation du droit de se retirer volontairement d'une religion pour les membres des témoins de Jéhovah d'après la loi norvégienne. C'est contradictoire. La Cour d'appel a accepté les faits que se retirer va amener des conséquences extrêmes de la part de Watchtower, et pourtant, il croit que ceci n'est pas de la pression suffisante. Ce n'est pas de la pression négative suffisante. Et c'est là que la Cour d'appel a passé à côté des faits, à côté des conséquences, à côté de la psychologie de l'ostracisme. Si l'usage systématique des liens familiaux en tant qu'arme pour empêcher les gens de se retirer, ce que la Cour d'appel dit est vrai, ils ont accepté cela, si ce n'est pas de la pression négative suffisante, alors qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faudrait que Watchtower mette des armes envers les témoins pour les empêcher de partir? Qu'est-ce que ça prend pour cette Cour d'appel? Et maintenant, on passe aux enfants. Voici ce que la Cour d'appel dit au sujet des enfants, les mineurs baptisés. Je répète, là, des enfants. Quoique le procédé peut être très déplaisant et aussi humiliant, la Cour d'appel, toutefois, croit, sous le doute, très important de surligner ceci, ils ont des doutes, OK? Que le procédé comme tel ne peut pas être considéré comme étant de la violence psychologique. Pardon? Ce n'est pas de la violence psychologique pour un mineur d'apparaître devant un comité judiciaire
de se faire interroger sur des choses extrêmement intimes et personnelles. Nous avons souvent parlé à propos des péchés sexuels en particulier, qui sont fréquents parmi les adolescents, les anciens qui posent des questions extrêmement envahissantes. Les jeunes n'ont plus de vie privée, ils sont traumatisés par ce genre d'événements, et ça, ce n'est pas considéré comme la violence psychologique. Eh bien, ça, c'est des nouvelles pour moi. La Cour d'appel continue en disant que le procédé durera pour une période de temps relativement courte jusqu'à une possible exclusion. Même si ça ne dure que 2 ou 3 heures, ces 2 ou 3 heures peuvent marquer une personne à vie, surtout un mineur qui a été baptisé et qui passe devant un comité judiciaire. Cela peut traumatiser cette personne à vie. Et en ce qui concerne l'exclusion possible, eh bien, Watchtower récemment essaie d'exclure moins parce qu'ils perdent des membres à outrance. Mais nous savons que lorsqu'il s'agit de péchés sexuels, entre guillemets, la plupart du temps, l'exclusion est le résultat, donc l'ostracisme. La Cour d'appel continue en disant que le procédé ne peut donc être considéré comme que ce sont des actes offensifs ou un comportement qui est répété et qui persiste sur une grande période. C'est-à-dire quelque chose qui serait le cas pour qu'on puisse le considérer comme de la violence psychologique. Ça n'a pas de sens, là. La violence psychologique, ou n'importe laquelle violence, n'a pas besoin de durer une longue période de temps pour être de la violence. C'est ça que la Cour d'appel ne comprend pas. Et de toute façon, la Cour d'appel ne réalise pas que cette violence psychologique ne dure pas seulement le temps du comité judiciaire, sinon que cet enfant, ce mineur baptisé, doit vivre avec les conséquences. Ceci n'est pas de courte durée, c'est pour le restant de ses jours. C'est un traumatisme psychologique. Et finalement, la Cour d'appel dit ceci: si le procédé termine avec un membre mineur baptisé qui est exclu, il n'y a aucun doute que cela sera très difficile et sera un défi pour tout le monde qui est impliqué dans le contexte social avec d'autres membres baptisés des témoins de Jéhovah. Ce contact social sera brisé ou significativement réduit. Non, pas juste réduit, là, il sera brisé complètement. Pour les membres de la famille qui sont témoins de Jéhovah et avec qui quelqu'un ne vit pas, le contact sera réduit. Non, il sera coupé. Il sera coupé, sauf pour des événements familiaux urgents ou des choses nécessaires. Toujours d'après la doctrine de Watchtower, il faut assumer que cela sera incroyablement exigeant pour les enfants qui, par exemple, auront un contact réduit ou non existant, je rajoute. La Cour ne dit pas cela, elle parle d'un contact réduit, mais nous savons tous que c'est un contact non existant avec les grands-parents, les tantes, les oncles, les frères, les sœurs, qui sont témoins de Jéhovah et qui ont déménagé de la maison. De plus, l'enfant perdra le contact avec d'autres membres de la congrégation, par exemple les amis dans la congrégation. Pour des enfants qui sont témoins de Jéhovah, il doit être assumé que la grande majorité du socle social de ces enfants seront les autres enfants et les autres jeunes de la congrégation, ce qui rendra la chose encore plus difficile. Alors la Cour d'appel le dit, elle le dit carrément à quel point cela est difficile, est exigeant, et c'est de la violence psychologique pour ces jeunes personnes. C'est clair. La Cour d'appel le reconnaît, et pourtant, il croit toujours encore, ici avec doute, que cette distance sociale qu'un enfant mineur pourrait vivre à travers l'exclusion ne peut pas être considérée comme la violence psychologique. Mais mon Dieu, qu'est-ce que ça leur prend? Est-ce que ça leur prend un dictionnaire, ces juges? Est-ce qu'il faut qu'ils prennent des cours de psychologie pour savoir de quoi ils parlent? Ceci est complètement aberrant. Alors ça, c'est le résultat, le jugement de la Cour d'appel norvégienne. Comme vous le voyez, plusieurs déclarations absurdes qui n'ont aucune connexion avec la réalité d'être témoin de Jéhovah, surtout ceux qui sont exclus,
ou qui se sont désassociés. Ridicule. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben, c'est fini. Nous avons perdu. Passons à autre chose. Non. C'est pas comme ça que ça marche. Nous n'avons pas encore perdu et ceci est loin d'être terminé. Croyez-moi, messieurs, dames, ce n'est pas fini. Car le gouvernement de la Norvège est allé en appel de ce jugement. Le 24 avril, c'est-à-dire il y a quelques jours, le gouvernement norvégien a officiellement appelé de la décision du 14 mars de la Cour d'appel qui avait réintégré l'enregistrement des témoins de Jéhovah et les subventions monétaires qu'ils recevaient. L'appel qui a été soumis à la Cour suprême de la Norvège met en question la décision de la Cour d'appel. Alors, ce cas-là, c'est pas seulement une affaire de technicalité légale, c'est vraiment, on va mettre une ligne entre protéger les libertés religieuses en même temps qu'on s'assure que les gens qui sont dans les communautés religieuses ne souffrent pas de tort psychologique ou autre. Ce qui arrivera ici dans le futur va vraiment former comment les gouvernements dans le monde entier vont regarder les groupes religieux qui poussent les limites dans le domaine de l'abus ou la discrimination. Et soyons réalistes, ceci a déjà capturé l'attention mondiale. Je vous ai parlé récemment du Danemark et de la République tchèque. Ceci ne sont que deux exemples. Le Japon aussi enquête. Et il y a beaucoup de pays qui observent attentivement ce qui se passe en Norvège, je vous le garantis. Qu'est-ce que cet appel aura comme conséquence? Eh bien, pour l'instant, Watchtower n'ont toujours pas récupéré leur enregistrement ou leur subvention monétaire jusqu'à ce que la Cour suprême ait décidé sur ce cas. Alors, pour l'instant, les choses demeurent comme elles étaient. Watchtower n'obtient pas un sou ou un kroner, si on veut, de la part du gouvernement norvégien et n'ont toujours pas leur enregistrement religieux en Norvège. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle en commençant. Combien de temps est-ce qu'on peut s'attendre à attendre, justement, pour voir qu'est-ce qui va se passer avec cela? La notice d'appel doit être donnée à la Cour suprême. Ceci a déjà été fait. Ça a été fait le 24 avril. Donc ça, c'est réglé. Après, la Cour suprême a un comité de sélection qui doivent regarder le cas pour voir si il a des conséquences sur des principes sérieux ou une autre signification publique importante. Tous les cas qui sont soumis à la Cour suprême ne sont pas nécessairement acceptés. Et ce procédé prend habituellement 2 à 4 mois, mais ça peut varier. Et on s'attend à ce que ceci ne soit qu'une formalité. Ce cas sera admis parce que c'est effectivement une question de principe importante, comme je l'ai mentionné il y a quelques instants, et il y a une grande signification publique là-dessus. Beaucoup de pays observent ce qui se passe, tout le pays de la Norvège, de toute évidence, et c'est très important. Donc, la Cour suprême, il n'y a pas de doute dans mon esprit qu'ils vont accepter ce cas. Et si le cas est admis, comme il le sera, j'en suis certain, il y aura un procès, si on veut, une session en cours. Ceci, habituellement, arrive plusieurs mois après que le cas ait été accepté, dépendant de la complexité du cas et, bien entendu, aussi l'horaire de la Cour suprême, car ils ont d'autres cas à écouter. Alors, une attente typique pour ce genre de choses, de l'acceptance du cas jusqu'à la journée en cours, c'est de 4 à 8 mois. Ça peut être plus vite ou plus lent, mais c'est une moyenne. Finalement, il y aura un jugement de la Cour suprême. Alors, après avoir entendu tous les faits, la Cour suprême habituellement prend quelques semaines pour écrire et donner sa décision. Donc, qu'est-ce que cela veut dire en termes pratiques? Eh bien, en avril, la fin d'avril, le gouvernement de la Norvège a soumis son appel. En juin ou juillet, la Cour suprême décidera s'ils vont entendre le cas.
S'ils acceptent, et comme je l'ai dit, c'est sûr qu'ils vont accepter, novembre ou février, ils vont passer en cours, ils vont entendre le cas, et mars ou avril de l'année prochaine, le jugement sera donné dans à peu près 1 an. C'est long, mais il faut comprendre que le système judiciaire n'avance pas toujours à la vitesse qu'on voudrait. Ce ne sont pas des Ferrari, ce sont plutôt des Lada. On avance de façon lente et posée. Et bien entendu, tout ceci est de la spéculation, mais on peut s'attendre dans à peu près 1 an de voir ce qui va se passer avec tout cela. Bien entendu, beaucoup d'entre vous avaient probablement des questions à propos de ce cas, et je vais aller voir un Reddit qui a été ouvert par Jan Frode Nielsen, qui est un activiste très connu en Norvège et même dans le monde. C'est un ex-témoin de Jéhovah, et c'est lui qui a mis toute cette affaire en branle, pas tout seul, mais c'était lui le cœur de cet effort, de ce cas, et il a fait un travail incroyable. Il a ouvert un Reddit pour répondre à quelques questions qui pourraient être posées par les gens à propos de toute cette affaire. Alors, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le gouvernement a 1 mois pour faire appel. Ils l'ont fait, donc c'est réglé. Est-ce que la Cour suprême prendra le cas? Eh bien, Frode, lui, il a confiance que la Cour suprême va écouter le cas. Ce sera l'endroit où cette histoire sera conclue. Alors, dans la Cour suprême, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on ne va pas ressasser toutes les nouvelles évidences ou de nouvelles preuves. Tout cela a déjà été établi auparavant par la Cour d'Oslo et même par la Cour d'appel, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Les faits ne sont pas contestés, les doctrines d'ostracisme et de dommages psychologiques ne sont pas contestées par les cours. Ce qui est contesté, c'est l'aspect légal de la chose. Est-ce que ça constitue vraiment de la violence psychologique? La Cour suprême devait étudier les conclusions légales. Où est-ce qu'on va mettre les limites? Qu'est-ce que c'est que la violence psychologique? La vraie définition de cela. Quand on enlève le droit à quelqu'un de quitter une religion librement sans punition, comment ces choses-là sont-elles définies? Et c'est là que vraiment les choses vont se décider. Ce sera très important. Il faudra vraiment faire une définition complète, détaillée de qu'est-ce que c'est que la violence psychologique d'un point de vue légal. La durée, toutes ces questions qui ont été posées dans le jugement de la Cour d'appel, qui a été complètement ridicule, ces choses-là seront très importantes en Cour suprême. Certains se demandent si les témoins de Jéhovah et Watchtower en particulier qui ont menti en cour, est-ce qu'on va les punir de cela? Et comme Frode dit, ce n'est pas vraiment important maintenant, c'est passé, c'est fait. Et il faut remarquer aussi que tous ces mensonges n'ont pas vraiment influencé le verdict de la Cour d'appel. Le verdict est clair que tout ce qui a été dit par les activistes au sujet des doctrines de Watchtower a été établi comme étant des faits. L'ostracisme, la violence psychologique, les procédures écrites dans les publications de Watchtower, ceci est reconnu comme étant des faits. Il n'y a pas de doute là-dessus. La raison que nous avons perdu, dit Frode, c'est parce que les juges ne croient pas que cette pratique est suffisamment dommageable pour être légalement considérée de la violence psychologique de la façon dont la loi est écrite. Il y a des doutes, comme la Cour dit. Et c'est là, et je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, et je le répète encore, la Cour suprême aura un travail important à faire pour définir clairement et précisément qu'est-ce qui constitue de la violence psychologique. Il faudra peut-être même écrire les lois avec plus de détails pour vraiment définir précisément de quoi il s'agit. C'est là le problème. C'est là que la Cour d'appel a trébuché. Ce n'est pas avec les faits. Les faits sont établis. C'est avec les définitions légales. Qu'est-ce que c'est que la violence psychologique? Certains ont demandé, est-ce que les juges ont reçu de l'argent de la part de Watchtower? Est-ce qu'il y a eu des pots de vin? Et Frode dit, je n'ai aucune raison de croire qu'il y a eu des actes criminels ou illégaux qui ont été faits, qu'il y a eu des pots de vin. C'est tout simplement que ces juges-là, dans la Cour d'appel,
Il semble que le terme violence psychologique n'est pas suffisamment bien défini dans la loi et dans le jugement de l'État. On revient encore sur ce point. La Cour suprême devra travailler là-dessus, les définitions légales. C'est ça qui est tellement important. Une question intéressante qui a été posée par quelqu'un, est-ce que c'est possible que les juges dans la Cour d'appel savaient que ce cas irait en Cour suprême et ont rajouté cette question de doute à propos de qu'est-ce que c'est que la violence psychologique parce qu'ils veulent que les termes soient légalement définis dans la Cour suprême? Et Freud répond de façon très catégorique, ceci est certain. La Cour d'appel ont à toute fin pratique demandé à la Cour suprême et à la section législative du gouvernement de la Norvège de définir avec plus de détails qu'est-ce que c'est que la violence psychologique. Aussi, le droit de quitter une religion librement doit être défini par la Cour suprême de façon précise et sans équivoque, car la première Cour qui a enlevé l'enregistrement à Watchtower et la Cour d'appel qui l'ont redonné voient cette définition de façon totalement différente l'un de l'autre, basée sur les mêmes faits. Donc, c'est un autre rôle que la Cour suprême aura, d'établir des définitions claires sur toutes ces choses. Très important. Donc, en résumé, la Cour d'Oslo avait enlevé l'enregistrement à Watchtower à cause de leur pratique d'ostracisme qui constituait à leurs yeux une violence psychologique et causait du tort aux enfants mineurs baptisés. Ils leur ont enlevé l'enregistrement et les subventions monétaires. Watchtower sont allés en appel. La Cour d'appel a décidé que ces pratiques étant ce qu'elles sont, elles étaient vraies, les faits ont été établis et n'ont pas été mis en doute. Par contre, la Cour d'appel pensait que les définitions n'étaient pas assez claires et donc on ne pouvait pas vraiment dire que c'était une pression négative suffisante ou une violence psychologique pour tomber dans les définitions telles qu'établies par la loi. Maintenant, le gouvernement de la Norvège sont allés en appel, ils vont aller en Cour suprême pour décider finalement de la question. Et la Cour suprême devra définir clairement qu'est-ce que c'est que la violence psychologique et que comporte le droit de quitter une religion sans souffrir de punition de la part de cette religion. Ce sont des choses extrêmement importantes que la Cour suprême devra élucider et définir clairement, non seulement pour le peuple norvégien, mais pour tous les autres pays qui observent attentivement ce qui se passe en Norvège. Je répète, le Danemark, la République tchèque, le Japon et probablement beaucoup d'autres pays en Europe et même en Amérique du Nord qui observent ce qui se passe en Norvège. Ce sera très intéressant de voir ce qui va se passer. La seule consolation que nous avons, c'est qu'au moins Watchtower n'ont toujours pas récupéré leur enregistrement et n'ont toujours pas récupéré leur subvention monétaire jusqu'à ce que la Cour suprême ait donné sa décision. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est attendre, être patient. Je sais que cela a été un dur coup d'entendre cette décision et je peux vous dire que pour moi, ça a été très dur. Mais voyons voir ce qui va se passer. Il faut rester optimiste. Il faut avoir la foi, si on veut, dans les talents et le travail acharné de Jan Freud et tous les autres activistes norvégiens qui travaillent d'arrache-pied inlassablement pour faire comprendre au gouvernement de la Norvège et à la Cour suprême que ces pratiques sont vraiment barbares, sont négatives, sont dommageables, sont traumatisantes et ne peuvent pas continuer. Ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine. La semaine prochaine, je vais probablement continuer avec mon analyse du livre secret des Anciens. Ça fait longtemps que je ne suis pas revenu là-dessus. Donc, on va regarder le chapitre suivant et ça promet d'être très intéressant. D'ici là, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas mon petit projet, ma suggestion de projet pour mes abonnés ici au Québec. Voyons voir si on peut organiser quelque chose. Et entre-temps, eh bien, prenez bien soin de vous et à la prochaine.